Les Blue Walks, ce sont un programme de balades transfrontalières traduites à la fois en français et en néerlandais pour pouvoir toucher les citoyens wallons, flamands et français du Parc Bleu de l'Eurométropole. De Carré Bleu is een blauwe ruit in het Nederlands, is een grensoverschrijdende lus van 90 kilometer langs de belangrijkste waterwegen van de Eurometropool. Dus dat gaat van het kanaal Bos-Zuid-Kortrijk over het Spierkanaal naar het kanaal van Roubaix, over de Deulen naar de Ley en zo terug. L'apport d'Interreg, c'est surtout de pouvoir coopérer en fait avec différents partenaires qui font les mêmes opérations et les mêmes métiers que nous, bien souvent, de travailler à des parcours transfrontaliers et de faire découvrir à la fois pour les participants des balades, mais aussi à ceux qui les conçoivent, une autre façon de travailler et donc un univers complètement différent. L'objectif de Transfo, c'est une meilleure cohérence des interventions sur les cours d'eau que nous partageons. En fait, il y a des affluents de la Meuse qui sont partagés. Donc, il y a parfois des Wallons qui travaillent dessus sur certaines problématiques, parfois des Français qui travaillent sur les mêmes thématiques. Et Transfo, l'enjeu, c'est de se connaître un peu mieux, de coordonner un tout petit peu mieux ces interventions et surtout et avant tout, de mieux se connaître. Les cours d'eau ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc, ça continue. Une pollution, par exemple, vous ne l'arrêtez pas à la frontière. Et donc, il faut intervenir des deux côtés de la frontière. Mais c'est aussi la mise en place de barrages à déchets. Les PAMA ne disposent pas du matériel pour faire cette action-là, mais c'est un prêt, des contrats de rivière, d'outils de communication qui nous mettent à disposition pour sensibiliser chez nous, là, le grand public aux enjeux des déchets dans l'eau. Je pense que les micro-projets sont des projets qui sont plus faciles en gestion et qui permettent de solliciter des acteurs qui n'ont pas vraiment l'habitude des projets et des programmes européens. Le projet B-Cube, c'est un projet transfrontalier en faveur de la biodiversité et plus particulièrement des pollinisateurs sauvages. Et donc l'idée du projet, en fait, était de se dire que les entreprises pouvaient être des acteurs de changement en matière de biodiversité. Donc en fait, on a accompagné 8 entreprises, donc de part et d'autre de la frontière. Le projet en fait B-Cube dans la pratique en fait a consisté à participer en fait à des formations auprès de collaborateurs qui étaient intéressés, à venir auditer l'espace vert en fait de Nord6 pour voir comment l'enrichir afin de favoriser l'accueil en fait d'abeilles sauvages et de mener ensuite le projet de plantation, d'installation en fait d'un hôtel à insectes en fait pour ces abeilles. Et en plus de ça, on a proposé 2 formations. Il y a une formation vraiment sur les pollinisateurs sauvages, le rôle qu'ont les pollinisateurs sauvages dans la biodiversité, et une deuxième formation qui était sur la gestion différenciée et le zéro phyto. La pollinisation et la biodiversité, ça ne s'arrête pas à la frontière. Wij hebben samengewerkt met Horizon Educatief uit Oostende en CPE Vlaanderen Maritiem uit Zuidkoten. En wij hebben zo samengewerkt rond het verminderen en de sensibilisatie van marine vervuiling. Zo hebben zij een actieplan opgesteld waarin dat we ons richten enerzijds naar de burger. Wat kunnen zij doen? Naar de industrie, naar de visserij ook. En dan hebben wij ook een activiteit voor scholen opgezet om hen ook te sensibiliseren rond dat probleem. On
a amené les enfants sur le littoral, on leur a montré le problème des pollutions marines et on leur a demandé après de nous faire des dessins qui expliquaient leur ressenti par rapport aux pollutions marines. Als we zo verder doen, hebben we een zee vol met plastic in plaats van water. Wij gooien geen plastic in de zee. Doen jullie mee? Ça nous a permis de travailler en équipe avec des personnes belges, des personnes françaises. De voordelen zijn vooral dat je kan leren van elkaar. Du ramaïs, l'idée c'est de faire connaître une nouvelle technique de semis du maïs. Plutôt que de semer le maïs sur une terre qui reste parfaitement plane, on crée en fait dans l'interrang de maïs une succession de monticules et de creux qui vont permettre de ralentir le ruissellement. Inondastop. L'objectif est là d'implanter des bandes de miscanthus qui vont permettre de filtrer les boues lorsque une coulée boueuse se produit dans la parcelle. L'outil microprojet a un réel avantage au niveau communication. Ici, vraiment, le public apprend ce qui se passe. Finalement, agir préventivement est peut-être moins coûteux qu'agir suite aux dégâts. On a eu une grosse problématique qui est arrivée notamment en 2018 et sur cette parcelle-là où on a eu un gros phénomène d'érosion sur une culture de pommes de terre. Et en fait, on s'est retrouvé avec tout le champ qui est parti en bas de parcelle et même jusque dans le village qui était situé en contrebas. Ça permet surtout d'échanger avec la Belgique et comme en France. Les problématiques peuvent être communes, mais les façons de faire peuvent être aussi différentes. Et le fait d'échanger à ce niveau-là, ça permet vraiment de nourrir notre réflexion. Cette année, sur une exploitation, on a participé à la replantation d'une bande de miscanthus qui a un intérêt de lutte contre l'érosion. On essaye de faire évoluer nos pratiques, mais on essaye aussi d'avoir des pratiques qui soient vertueuses à la fois pour le sol, la biodiversité, et qui soient aussi économiquement rentables, bien sûr.